Depuis 2006, la marine israélienne a mis en place des blocus maritimes dans des zones stratégiques pour renforcer sa sécurité nationale et contenir les menaces extérieures. Un des exemples notables est le blocus imposé sur la côte libanaise lors de la guerre avec le Hezbollah en 2006 qui visait à limiter le réarmement du groupe militant. Cependant, ce blocus n'a pas empêché les adversaires d'Israël, comme le Hezbollah et le Hamas, de s'adapter et de trouver d'autres moyens pour recevoir des armes et du soutien logistique. Aujourd'hui sur De Facto, nous explorons les blocus maritimes de la marine israélienne. Les découvertes de gaz naturel en Méditerranée orientale ont transformé Israël en un acteur énergétique majeur, renforçant ses alliances avec la Grèce, Chypre et l'Égypte, tout en naviguant dans les tensions régionales, notamment avec la Turquie. Vous êtes plus de 60% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. La marine israélienne et les blocus. Le blocus de Gaza imposé depuis 2007 a eu des effets mitigés. Bien que destiné à affaiblir les capacités militaires du Hamas, il n'a pas réussi à stopper le réarmement du groupe, qui a contourné le blocus via des tunnels depuis l'Égypte. Les conséquences humanitaires de ce blocus ont été sévères, provoquant une crise économique et sociale à Gaza, et suscitant des critiques à l'international. L'incident de Mavi Marmara en 2010, où des militants pro-palestiniens ont tenté de briser le blocus, a entraîné une crise diplomatique majeure et une réévaluation des tactiques de la marine israélienne. Les effets stratégiques de ces blocus restent peu probants. Par exemple, malgré les conditions strictes imposées sur les flux maritimes de Gaza, le Hamas a pu renforcer ses capacités militaires, notamment en assemblant des roquettes sur son territoire. De plus, Téhéran a contourné le blocus en transférant des roquettes au Hamas via le Soudan et un réseau de tunnels dans le Sinaï égyptien. Bien que ces transferts aient diminué récemment, c'est surtout en raison des changements politiques au Soudan et de la reprise en main du Sinaï par les forces égyptiennes. À l'aune des conflits récurrents à Gaza, 2008, 2012, 2014 et 2021, le blocus naval apparaît inefficace pour dissuader les soutiens extérieurs comme la Turquie, mais aussi de l'Iran. La politique de blocus a également nui à l'image internationale d'Israël. L'affaire du Mavi Marmara est emblématique de ce problème. En 2010, une flottille turque a tenté de braver le blocus de Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire. L'interception de cette flottille par l'armée israélienne, qui a entraîné la mort de 9 militants, a provoqué une onde de choc international et a alimenté la rhétorique anti-israélienne. Aujourd'hui, le blocus maritime conduit à une asphyxie économique de Gaza, ce qui attire régulièrement les critiques de l'ONU et des ONG humanitaires. Ces organisations accusent Israël d'empêcher les civils palestiniens d'accéder à des ressources de base telles que l'alimentation et les fournitures médicales, au nom d'une stratégie militaire inefficace. Les découvertes du gaz naturel et la réorganisation géopolitique. La découverte de vastes réserves de gaz naturel dans la Méditerranée orientale a profondément modifié la géopolitique de la région et le rôle de la marine israélienne. Les champs gaziers de Tamar et de Léviathan, découverts à la fin des années 2000, ont transformé Israël en un acteur énergétique majeur. Ces ressources énergétiques sont cruciales pour l'économie israélienne, couvrant une part significative de ses besoins en électricité et permettant des exportations lucratives. Ces découvertes ont également conduit à la formation de nouvelles alliances. Israël s'est rapproché de la Grèce et de Chypre, avec lesquelles il a établi une coopération industrielle et énergétique. Ce rapprochement est en partie une réponse aux tensions croissantes avec la Turquie, exacerbées par l'incident du Mavi Marmara et les revendications concurrentes sur les ressources énergétiques en Méditerranée orientale. L'exportation de gaz naturel vers l'Égypte a également renforcé les relations israélo-égyptiennes, les deux pays collaborant avec des projets d'infrastructures énergétiques pour desservir le marché européen. L'importance de ces alliances est illustrée par la création en 2019 du Forum sur le gaz en Méditerranée orientale. Ce forum inclut Israël, la Grèce, Chypre, l'Égypte, la Jordanie et l'autorité palestinienne, avec la participation de la France en tant que membre observateur. Cette plateforme vise à faciliter la coopération régionale en matière d'énergie et à renforcer la stabilité en Méditerranée orientale. Les retombées économiques de ces découvertes sont évidentes pour Israël. La production des champs de Tamar et Léviathan a permis à Israël de devenir l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel de l'Égypte depuis 2020. Les deux pays coopèrent également sur la construction de nouveaux gazoducs reliant les gisements offshore israéliens aux terminaux égyptiens afin de renforcer leur capacité commune de réexportation vers les marchés européens. Toutefois, cette nouvelle configuration géopolitique n'est pas sans défi. Les explorations gazières en Méditerranée orientale ravivent les tensions entre Chypre et la Turquie. La Turquie, qui ne reconnaît pas la zone économique exclusive chypriote, conteste les droits de Chypre sur les réserves gazières et n'hésite pas à utiliser des démonstrations de force pour empêcher les opérations de forage. Par exemple, en 2018, des navires de guerre turcs ont empêché le groupe italien Eni de forer au large des côtes chypriotes. Implications stratégiques et tensions régionales.
Les activités de la marine israélienne en Méditerranée orientale ne se limitent pas à la protection des ressources énergétiques. Elles s'inscrivent dans un contexte de tensions régionales croissantes, notamment entre Chypre et la Turquie. La Turquie, qui ne reconnaît pas la zone économique exclusive chypriote, conteste les droits de Chypre sur les réserves gazières et n'hésite pas à utiliser des démonstrations de force pour empêcher les opérations de forage. Israël, bien que n'étant pas directement impliqué dans ces disputes, doit naviguer dans cet environnement complexe. Les manœuvres de la marine turque, comme l'interception de navires de forage italiens, illustrent la fragilité des équilibres régionaux. Pour Israël, la sécurisation de ses infrastructures énergétiques offshore est essentielle, et la marine joue un rôle clé dans cette mission. La situation en Méditerranée orientale demeure volatile, et les actions de la marine israélienne sont scrutées de près par ses voisins. La coopération énergétique entre Israël, la Grèce et Chypre pour offrir une stabilité accrue, mais les tensions avec la Turquie persistent. Le Forum sur le gaz en Méditerranée orientale, créé en 2019, représente une tentative de dialogue et de coopération régionale, mais les intérêts concurrents et les revendications territoriales continuent de compliquer la situation. Les enjeux géopolitiques autour de la Méditerranée orientale ne se limitent pas aux ressources énergétiques. Les routes maritimes et les infrastructures critiques sont également des points de friction potentiels. La marine israélienne doit donc rester vigilante et prête à répondre à toutes les menaces potentielles, qu'elles proviennent de la concurrence pour les ressources ou de l'instabilité régionale. En outre, les alliances formées autour de ces ressources énergétiques peuvent être fragiles. Les intérêts économiques peuvent parfois diverger et les alliances peuvent être mises à l'épreuve par des changements politiques ou des crises régionales. La marine israélienne joue un rôle crucial dans le maintien de ces alliances, en assurant la sécurité des infrastructures et en participant à des exercices conjoints avec les marines alliées. Conclusion. La marine israélienne est au cœur des dynamiques géopolitiques de la Méditerranée orientale, joue un rôle crucial dans les stratégies de sécurité et de développement économique du pays. Les blocus maritimes et les tensions régionales mettent en évidence les défis auxquels elle est confrontée. Parallèlement, les découvertes de gaz naturel ont permis à Israël de renforcer ses alliances et d'exercer une influence croissante dans la région. Toutefois, les rivalités et les conflits potentiels autour des ressources énergétiques demeurent des sources de tension, nécessitant une vigilance et une adaptation constante de la part de la marine israélienne. La marine doit également gérer les perceptions internationales et les critiques concernant ses actions, en particulier en matière de blocus. L'équilibre entre la sécurité nationale et considérations humanitaires est délicat, et les décisions de la marine peuvent avoir des répercussions diplomatiques importantes. Le cas du Mavi Marmara montre comment une opération militaire peut se transformer en crise diplomatique majeure, affectant les relations bilatérales et l'image d'Israël sur la scène internationale. Enfin, la marine israélienne doit continuer à s'adapter aux évolutions technologiques et stratégiques. La protection des infrastructures offshore, la surveillance des routes maritimes et la réponse aux menaces asymétriques nécessitent des capacités avancées et une préparation constante.